Mon frère a envoyé un SMS, j'ai emprunté ton collier bon marché pour mon rendez-vous. Merci. J'ai répondu, amuse-toi bien. Ensuite, j'ai appelé mon équipe de sécurité, signalé le vol de l'article d'inventaire numéro 3338. Collier de saphir d'une valeur de $1 million. En moins d'une heure, la police était au restaurant où il dînait. Je m'appelle Dakota, j'ai 32 ans et je suis PDG de Celestial Gem. Ma relation avec mon jeune frère Jake a toujours été compliquée. Alors, quand son message est apparu sur mon téléphone disant qu'il avait emprunté mon collier bon marché pour son rendez-vous, j'ai d'abord souri jusqu'à ce que je réalise quel collier il voulait dire. Celui qui valait $1 million. Le saphir en édition limitée qui était prévu pour notre vitrine VIP demain. Mon cœur s'est arrêté alors que je composais la sécurité avec des mains fermes mais des pensées qui s'emballaient. Si vous regardez ceci en ce moment, laissez un commentaire pour me faire savoir d'où vous venez. Appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour me rejoindre dans ce voyage sur la façon dont un lien familial a été mis à l'épreuve par une erreur d'$1 million. Celestial Gem n'est pas devenu une marque de bijoux de luxe du jour au lendemain. Il m'a fallu 10 ans de travail acharné, en partant d'une petite boutique dans le centre de Manhattan jusqu'à notre siège actuel, occupant tout le 40e étage d'une tour de verre surplombant Central Park. Les fenêtres du sol au plafond de mon bureau d'angle encadrent le panorama de la ville, un rappel quotidien du chemin parcouru depuis la conception de simples pendentifs à ma table de cuisine. Maintenant, je supervise plus de 200 employés et des actifs d'une valeur de plusieurs millions. Le collier de saphir que Jake a emprunté négligemment était la pièce maîtresse de notre prochaine collection Azur. 15 carats du plus rare saphir bleu royal du Cachemire entouré de 36 diamants dans un sertissage en platine que notre maître artisan Lucas a mis 3 mois à perfectionner. Nous avions une assurance, bien sûr, mais cette pièce était irremplaçable en termes d'artisanat et de prestige. Elle était censée être la star de notre présentation aux potentiels investisseurs du marché asiatique le lendemain. Notre protocole de sécurité normal ne permettrait jamais à une pièce aussi précieuse de quitter les locaux sans gardes armés et dispositifs de suivi. Chaque article d'une valeur supérieure à $100 000 nécessite 2 signatures de cadre, une vérification biométrique et une escorte de sécurité pour le transport. Mais je l'avais apporté à la maison la nuit dernière pour examiner personnellement toute la collection une dernière fois avant la vitrine. C'était une rare rupture de protocole que j'avais justifiée comme un dévouement nécessaire à la perfection. Mon élégant appartement Penthouse sert habituellement de sanctuaire contre le stress du travail. Mobilier minimaliste au ton neutre, art abstrait sur les murs, et un jardin sur balcon où je cultive des herbes et des fleurs pour me vider l'esprit. Mais ces derniers temps, la frontière entre la maison et le bureau s'était dangereusement estompée. Email à minuit, appel conférence pendant le petit déjeuner, et maintenant des actifs de l'entreprise posés négligemment sur ma coiffeuse pendant que j'examinerais des supports marketing jusqu'à 2 heures du matin. Jake a déménagé à New York il y a 3 ans, soi-disant pour poursuivre sa carrière d'acteur, mais surtout en brûlant une série d'emplois de service et en dormant sur les canapés d'amis. À 24 ans, il portait encore l'irresponsabilité charmante que nos parents avaient toujours indulgente. Le Benjamin de la famille, 7 ans plus jeune que moi, Jake avait maîtrisé l'art du sourire apologétique qui rendait son chaos pardonnable. Mon ex-mari Brad avait l'habitude de l'appeler le cycle Jake. L'appel téléphonique désespéré, le prêt pour couvrir le loyer, la promesse d'être plus responsable, suivi de la disparition inévitable jusqu'à la prochaine crise. Brad s'en est finalement lassé, ajoutant Jake à la longue liste de raisons pour lesquelles notre mariage s'est effondré après seulement 3 ans. Le divorce a été finalisé il y a 18 mois, mais ses avertissements concernant mon frère résonnaient encore. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui aime se noyer. Pourtant, Jake était de la famille. Quand il est apparu à ma porte il y a 6 mois, fraîchement sorti d'une rupture et d'un autre emploi perdu, je lui ai donné ma clé de rechange et lui ai dit qu'il pouvait rester dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'il retrouve ses repères. C'était censé être temporaire, mais Jake avait une façon de rendre le temporaire permanent. Il entrait et sortait à des heures impaires, disparaissait parfois pendant des jours, mais revenait toujours avec des histoires élaborées et ce sourire désarmant. Je l'avais prévenu à plusieurs reprises de ne pas toucher quoi que ce soit lié au travail dans l'appartement. La chambre d'amis où il dormait était à l'extrémité opposée du couloir de mon bureau à domicile, créant ce que j'avais pensé être une frontière claire entre mes espaces personnels et professionnels. Il y avait eu des incidents mineurs, un chargeur d'ordinateur portable manquant, un déversement de café sur des ébauches de contrats, mais rien qui justifiait de changer les serrures sur mon propre frère. Le collier de saphir avait été en toute sécurité enfermé dans son étui personnalisé lorsque je suis finalement allé me coucher.
Je me souviens distinctement de l'avoir posé sur ma coiffeuse, avec l'intention que ma secrétaire, Megan, vienne le chercher le lendemain matin. L'étui nécessitait une clé que je gardais sur mon trousseau personnel, ce qui signifiait que Jake avait dû trouver la clé dans mon sac à main pendant que j'étais sous la douche ce matin. Une autre frontière franchie, comme si ce n'était qu'une suggestion inconvenante. J'avais été distraite pendant ma routine matinale, répétant mentalement ma présentation tout en me maquillant et en répondant au premier courriel. Dans ma hâte d'aller au bureau pour une réunion de stratégie à 8 heures, j'avais oublié de vérifier que le collier était bien sécurisé avant de partir. Une erreur critique qui me coûterait plus que je n'aurais pu l'imaginer. Sur ma coiffeuse se trouvait maintenant un étui à bijoux vide, son intérieur en velours moulé parfaitement à la forme du collier manquant. À côté se trouvait une note griffonnée à la hâte dans l'écriture désordonnée de Jake. J'ai emprunté ton collier bleu pour ce soir. Il a l'air cher, mais je sais que c'est un bijou fantaisie. Je le rendrai demain. Merci, ma sœur. L'hypothèse que tout ce qui était en ma possession pouvait être un bijou fantaisie était tellement typique de Jake. Malgré sa visite à mon bureau, malgré le fait d'avoir vu la couverture médiatique de Celestial Gem monter sur le marché du luxe, il considérait toujours, d'une manière ou d'une autre, ma carrière comme une sorte de jeu élaboré plutôt que comme l'activité sérieuse qu'elle était. Cette déconnexion avait été irritante auparavant. Maintenant, c'était potentiellement catastrophique. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais couvert Jake auprès de nos parents. Les chèques de loyer que j'avais payés discrètement quand il manquait. La voiture que je l'avais aidé à financer quand il insistait sur le fait qu'un moyen de transport fiable changerait sa vie. Les lettres de référence que j'avais écrites à des amis dans diverses industries, en mettant ma propre réputation en jeu pour l'aider à prendre un nouveau départ. Et maintenant, me voici confronté au possible vol d'un actif de l'entreprise d'1 million de dollars par mon propre frère. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre journée sous haute pression chez Celestial Gem. Je suis arrivé au bureau à 7h30. Café venti americano à la main, passant mentalement en revue ma présentation sur notre expansion sur le marché asiatique du luxe. La salle de conférence était déjà prête, l'équipe marketing finalisant les diapositives et nos analystes financiers apportant des ajustements de dernière minute aux projections. Vincent, notre directeur financier, discutait des considérations de taux de change avec notre directeur des ventes internationales lorsque mon téléphone a vibré avec le message de Jake. J'ai emprunté ton collier bon marché pour mon rendez-vous. Merci. J'ai ressenti une irritation passagère face à une autre invasion de mon espace personnel, mais je suis rapidement retourné à l'examen des supports de présentation. Ce n'est qu'à une brève pause dans la salle de bain 30 minutes avant l'arrivée des investisseurs que la signification de son message a pleinement pris son sens dans mon esprit. Mes mains se sont figées sous l'eau courante alors que la réalisation me frappait. Le seul collier que j'avais à la maison était le saphir. Je me suis précipité à mon bureau, ignorant les regards inquiets de mon équipe, et j'ai appelé mon immeuble d'habitation. Le concierge a confirmé que Jake avait quitté l'immeuble vers 10 heures du matin. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de Jake, mais il est allé directement à la messagerie vocale. Mon prochain appel était à Megan. Mademoiselle Williams, avez-vous récupéré le saphir azur à mon appartement ce matin? Il y a eu une pause. Non, tu m'as envoyé un SMS pour ne pas passer, disant que tu l'apporterais toi-même pour la présentation. Je n'ai certainement envoyé aucun de ces textos. La panique m'a saisi l'estomac alors que j'ouvrais mon application de messagerie et voyais un texte envoyé à Megan depuis mon téléphone à 7h15. Ne vous inquiétez pas de récupérer le collier. Je l'apporterai moi-même. Pas besoin de venir à l'appartement. Jake avait utilisé mon téléphone pendant que j'étais sous la douche pour s'assurer que personne ne découvre le collier manquant avant qu'il ne soit trop tard. J'ai fermé la porte de mon bureau et je me suis appuyé contre elle, essayant de contrôler ma respiration. Le collier de saphir n'était pas seulement précieux, mais irremplaçable à court terme. Les investisseurs arrivant dans moins d'une heure s'intéressaient spécifiquement à notre collection azur avec le saphir comme pièce maîtresse. Des documents publicitaires mettant en vedette le collier avaient déjà été distribués. Des célébrités avaient été photographiées avec les maquettes du design. Mon téléphone a sonné. C'était Olivia, notre responsable de la sécurité, se demandant pourquoi le saphir n'avait pas été enregistré selon les protocoles de sécurité normaux ce matin. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai passé l'appel le plus difficile de ma carrière. Olivia, je dois signaler une violation de sécurité. Le saphir azur est manquant. Son halètement aigu a été suivi d'un silence tendu. Ce n'est pas un canular. Exact.
Numéro. Je dois mettre en œuvre notre protocole de réponse au vol immédiatement. Les rouages de la gestion de crise d'entreprise ont commencé à tourner avec une efficacité terrifiante. En quelques minutes, Vincent était dans mon bureau, le visage pâle, discutant des implications de l'assurance. Harold, notre conseiller juridique, est arrivé quelques instants plus tard avec une évaluation préliminaire des questions de responsabilité. Les investisseurs ont été bloqués dans le hall avec une histoire de problèmes techniques dans la salle de présentation. Je veux être très clair, ai-je dit à l'équipe de crise maintenant assemblée dans mon bureau. C'est mon frère. Il ne sait pas ce qu'il a pris. Il pense que c'est un bijou fantaisie. Vincent a retiré ses lunettes et s'est pincé l'arête du nez. Dakota, avec tout le respect que je vous dois, peu importe ce qu'il pense. Il a pris un actif de l'entreprise d'1 million de dollars sans autorisation. La compagnie d'assurance classera cela comme vol, quelle que soit son intention. Harold a hoché la tête d'un air sombre. Le conseil devra être immédiatement informé. En tant que PDG, vous étiez responsable de l'actif une fois qu'il a quitté les locaux sécurisés. Le fait que le perpétrateur soit votre frère ne fait que compliquer les choses. Les mots planaient dans l'air comme une lame de guillotine. Je savais ce qu'il ne disait pas. Que j'avais compromis la sécurité de l'entreprise pour une convenance personnelle. Que mon lien familial créait un conflit d'intérêts, que ma position de PDG pouvait être compromise. Pouvons-nous retarder la notification de la police ? Ai-je demandé, le désespoir montant dans ma voix. Laissez-moi essayer de le joindre d'abord. Nous avons exactement 1 heure avant que les protocoles de sécurité ne rendent obligatoire l'intervention des forces de l'ordre, a dit Olivia, vérifiant sa montre. La politique de l'entreprise est claire. La porte s'est ouverte et Megan est entrée, son expression s'excusant. Les investisseurs s'impatientent et M. Peterson du conseil est en ligne directe demandant le report de la présentation. J'ai hoché la tête mécaniquement et j'ai décroché le téléphone. Les 30 minutes suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de gestion de crise. Les investisseurs ont été informés qu'un problème de sécurité du transport avait retardé la vitrine, qui serait reprogrammée pour la semaine suivante. M. Peterson a reçu une explication vague concernant des problèmes de contrôle qualité nécessitant des ajustements de dernière minute de la collection. Tout au long de cela, j'ai continué à essayer le téléphone de Jake, qui est resté obstinément silencieux. J'ai envoyé des textes, chacun plus urgent que le précédent. Jake, appelle-moi immédiatement. Le collier que tu as pris n'est pas un bijou fantaisie. Il est extrêmement précieux. Jake, c'est une urgence d'entreprise. Où es-tu ? J'ai besoin de ce collier maintenant. À chaque message sans réponse, mon anxiété montait en flèche. Le souvenir de notre dernier conflit majeur a refait surface involontairement dans mon esprit. Jake avait emprunté ma voiture sans permission et avait eu un accrochage. Lorsqu'on l'a confronté, il avait explosé de colère, m'accusant de me soucier davantage de mes possessions que de son bien-être. Nous n'avions pas parlé pendant 3 mois après cela jusqu'à ce qu'il appelle pour mon anniversaire avec un simple « Salut ma sœur, tu m'as manqué », comme si de rien n'était. Cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait plus seulement de moi et de Jake. Mon entreprise, mes employés, ma carrière, tout était en jeu. La limite d'1 heure approchait avec une lenteur atroce et une rapidité dévastatrice simultanément. 58 minutes après mon appel à Olivia, sans nouvelles de Jake, j'ai pris la décision qui allait changer notre relation à jamais. Mettez en œuvre le protocole de sécurité complet. Ai-je dit à Olivia, la voix creuse. Contactez les forces de l'ordre. Le collier a été volé. Avec le protocole de sécurité activé, Celestial Gems s'est transformé d'une entreprise de joaillerie de luxe en un centre d'enquête criminelle. Olivia s'est coordonnée avec le NIP pendant que je leur fournissais les informations et la photo de Jake. Compte tenu de la valeur de l'article manquant, la police a pris l'affaire au sérieux, assignant des détectives de leur division des grands vols. Mais je ne pouvais pas rester assise et attendre. J'ai ouvert l'application de suivi familial. Elle insistait pour que nous installions tous après que Jake ait disparu pendant 1 semaine l'année dernière après une grosse rupture. Il avait oublié de la désactiver ou peut-être n'avait-il jamais pris la peine de vérifier si elle était toujours active. Le point bleu montrant sa localisation se déplaçait le long de la 5e avenue, puis s'est arrêté à ce qui semblait être la C, l'un des restaurants les plus chers de la ville. Bien sûr, Jake ne dépenserait jamais autant avec son salaire de barman. Il essayait d'impressionner quelqu'un avec le restaurant chic et le collier de saphir. J'ai ouvert son Instagram,
qu'il n'avait pas pris la peine de rendre privé malgré mes avertissements répétés sur la confidentialité numérique. Ces mises à jour de statut de la semaine dernière présentaient des selfies avec une superbe blonde taguée comme Vanessa Carlton, 98. Une rapide plongée dans son profil a révélé qu'elle était Vanessa Carlton, fille du magnate de l'immobilier Frédéric Carlton. Ces publications montraient un style de vie de jet privé, de brunch champagne et de photos décontractées prises dans des maisons qui ressemblaient à des expositions de musées. Jake sortait avec quelqu'un de l'élite sociale. Soudain, son besoin désespéré d'impressionner avait un sens tordu. Il avait toujours été attiré par les gens qui représentaient le statut et la reconnaissance qu'il convoitait. Et maintenant, il utilisait mon collier, le collier de mon entreprise, pour paraître plus prospère qu'il ne l'était. J'ai transmis les informations de localisation à Olivia et à la police. Compte tenu de la valeur de l'article, ils ont dépêché des officiers immédiatement. J'ai également envoyé notre équipe de sécurité privée, leur demandant d'être discrète mais prête à toute éventualité. Puis, contre l'avis d'Harold et de Vincent, j'ai attrapé mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Je dois être là, ai-je dit quand Harold a essayé de bloquer mon chemin. C'est mon frère. Cela ne doit pas devenir un spectacle public. Les 20 minutes de trajet jusqu'à l'AC ont été les plus longues de ma vie. Mon téléphone a vibré constamment avec des mises à jour. La police était arrivée. La sécurité était en place. Le directeur du restaurant avait été informé de la situation. Chaque message augmentait mon anxiété. Au moment où mon chauffeur s'est arrêté sur le trottoir, j'ai pu voir l'agitation déjà en cours. 2 voitures de police étaient garées à l'extérieur avec les gyrophares allumés. Les clients du restaurant étaient rassemblés sur le trottoir, certains confus, d'autres filmant avec leur téléphone. J'ai entendu une femme parler d'une alerte à la bombe et une autre spéculer sur les célébrités et les paparazzis. Aucun d'eux ne savait qu'ils étaient témoins de l'effondrement potentiel de mon entreprise et de ma famille. J'ai traversé la foule, montrant ma pièce d'identité à l'agent qui gardait l'entrée. À l'intérieur, la salle à manger élégante avait été partiellement dégagée. Au centre, entouré d'officiers, se tenait Jake. Le collier de saphir brillait sur la robe noire de la jeune femme à côté de lui. Sa pierre bleue capturant l'océan captif de la lumière. Jake, ai-je appelé, ma voix rompant le silence tendu. Sa tête a claqué, ses yeux s'écarquillant de confusion, puis se plissant de colère. Dakota, c'est quoi ce bordel? La femme, Vanessa, a regardé entre nous, sa main parfaitement manucurée montant pour toucher le collier à sa gorge. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé, la voix haute d'alarme. Un détective s'est avancé. Monsieur, nous avons besoin que vous retiriez soigneusement le collier de la dame et que vous le placiez dans ce conteneur de sécurité, a-t-il dit, tendant une boîte rembourrée. Jake rit, un son aigu et incrédule. C'est de la folie. C'est le collier de ma sœur. Ce n'est qu'un bijou fantaisie. Monsieur, ce collier est un saphir du Cachemire de 15 carats d'une valeur d'environ $1 million. C'est la propriété de Celestial Gem Corporation. La main de Vanessa a quitté le collier comme si elle s'était brûlée. Ses yeux écarquillés de choc se sont tournés de manière accusatrice vers Jake. Tu m'as dit que c'était un héritage familial. Le restaurant était complètement silencieux, tous les clients restants et le personnel figé, observant le drame se dérouler. Je pouvais pratiquement voir les publications sur les réseaux sociaux en train d'être composées en temps réel. Scène de fou à l'AC, un gars arrêté pour avoir volé un collier d'1 million. Jake, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Tu l'as pris de mon appartement ce matin. Tu as renvoyé mon assistante qui devait le récupérer. Tu savais que ce n'était pas à toi de le prendre. Je pensais que c'était juste un de tes échantillons, a-t-il crié, son visage rougissant. Pourquoi laisserais-tu quelque chose d'une valeur d'1 million traîner? Il n'était pas simplement posé, ai-je sifflé. Il était dans une boîte verrouillée. Une boîte dont j'ai une clé parce que je suis ton frère. Parce que je suis une famille, a-t-il répliqué, ou du moins c'est ce que je pensais. Le détective s'est à nouveau avancé, plus insistant. Monsieur, veuillez retirer le collier maintenant. Vanessa s'est remise de son choc initial, a atteint derrière son cou avec des doigts tremblants. Le fermoir s'est défait, et elle a soigneusement tendu le saphir au détective qui l'a placé dans le conteneur de sécurité. 2 officiers se sont dirigés vers Jake. Jacob Williams, vous êtes en état d'arrestation pour vol qualifié. Le détective a commencé à réciter les droits Miranda tandis qu'un officier produisait des menottes.
C'est une erreur, a protesté Jake, regardant sauvagement autour du restaurant. Dis-leur, Dakota, dis-leur que je n'ai rien volé. Mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Par définition légale stricte, il avait volé le collier, l'avait pris sans permission, avait empêché mon assistante de le récupérer et l'avait utilisé à des fins personnelles. La PDG en moi savait qu'engager des poursuites était la bonne réponse de l'entreprise. La sœur en moi était paralysée par des émotions contradictoires. Un officier a pris le bras de Jake, l'a retourné pour lui mettre les menottes. Le clic métallique semblait résonner dans le restaurant silencieux. Alors qu'il le conduisait vers la porte, il s'est retourné pour me regarder. Son expression un mélange de trahison, de colère, et pendant un instant, de peur. J'ai toujours su que ta précieuse entreprise comptait plus pour toi que la famille, a-t-il craché. Merci de me prouver que j'ai raison. Puis il a disparu, escorté à travers la foule de spectateurs et dans une voiture de police en attente. Vanessa est restée figée, des larmes coulant sur son maquillage parfait. Le conteneur de sécurité avec le collier de saphir a été remis à Olivia qui s'était matérialisée à mes côtés. Le détective s'est approché, bloc-notes à la main, prêt à prendre ma déposition officielle. Mais je ne pouvais me concentrer que sur l'espace où Jake s'était tenu, l'écho de son accusation planant dans l'air. Avais-je simplement sacrifié mon frère pour sauver mon entreprise? Le collier a été récupéré, mais à quel prix? Un flash a retenti à proximité. Je me suis tourné pour voir un homme avec un appareil photo professionnel et une carte de presse. Comment est-il arrivé ici si vite? Un autre a suivi, puis un autre. Quelqu'un m'a poussé un micro. Mademoiselle Williams, est-il vrai que votre frère a volé un collier d'1 million de dollars à votre entreprise? Était-ce un travail interne? Avez-vous porté plainte contre votre propre frère? Les questions se sont succédées rapidement alors que plus de journalistes arrivaient, attirés par la présence policière et les murmures d'un scandale juteux. Olivia a fait signe à notre équipe de sécurité, qui a formé une barrière protectrice autour de moi pendant qu'il m'escortait vers la sortie. J'ai attrapé un dernier aperçu de Vanessa, maintenant entourée de ses propres amis qui dînaient avec eux. Leur visage un mélange de préoccupation et d'excitation à peine dissimulé d'être adjacent à un tel drame. Nos regards se sont croisés brièvement avant que je ne sois escorté dehors et dans la voiture en attente. Alors que nous nous éloignions du trottoir, mon téléphone s'est allumé avec un message d'Harold, alerte de dernière minute déjà en page 6. Le conseil demande une réunion d'urgence demain, 8 heures. Le collier de saphir était en sécurité, niché dans son conteneur de sécurité sur les genoux d'Olivia. Mon frère était en garde à vue. Mon entreprise était en mode crise, et le mur soigneusement construit entre ma vie personnelle et professionnelle venait de s'effondrer spectaculairement. Le lendemain matin, l'histoire avait explosé sur les médias traditionnels et sociaux. Le New York Post a titré « La PDG porte plainte contre son frère pour un vol de bijoux d'1 million de dollars ». Des médias plus respectables l'ont formulé légèrement mieux, mais l'essence était la même, le drame familial et les bijoux de luxe faisaient un appât irrésistible pour les clics. La réunion d'urgence du conseil a été encore pire que ce que j'avais anticipé. Je me suis assise en tête de la table de conférence, faisant face aux expressions sévères de nos 12 membres du conseil. Edward Montgomery, notre plus gros investisseur et membre du conseil le plus vocal, tapotait son stylo plume contre son portefeuille en cuir avec une précision métronomique. L'action a chuté de 5% ce matin, a-t-il dit sans préambule. Nos protocoles de sécurité ont été publiquement compromis. Notre PDG a un lien familial direct avec un présumé voleur. C'est précisément le genre de scandale qui peut faire couler une marque de luxe construite sur la confiance et l'exclusivité. Le saphir a été récupéré, ai-je souligné. Aucun dommage permanent n'a été causé. Vincent, assis à ma droite, m'a glissé une tablette. L'écran affichait un ticker en temps réel des actions de Celestial Gem, la ligne descendant obstinément. Le marché n'est pas d'accord, Dakota. Le conseil a passé la prochaine heure à disséquer chaque aspect de l'incident. Pourquoi avais-je retiré le collier des locaux sécurisés? Pourquoi mon frère avait-il accès à mon appartement? Avais-je envisagé l'image de la police arrêtant mon propre frère? Quelles mesures étaient prises pour prévenir des brèches similaires à l'avenir? J'ai répondu à chaque question avec autant de détachement professionnel que j'ai pu rassembler, mais sous la surface, je me noyais. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis l'aube. Mes parents avaient appelé 6 fois, laissant des messages vocaux de plus en plus en colère sur la façon dont j'avais pu faire ça à mon propre frère. Nous attendons mieux de toi, Dakota,
avait conclu le dernier message de ma mère. Jake a fait une erreur, mais la famille protège la famille. Tu as choisi ton entreprise plutôt que ton frère. Je ne te reconnais plus. Cela m'a fait plus mal que tout ce que le conseil a pu dire. Mes parents avaient toujours été fiers de mon succès, mais leur soutien semblait toujours conditionnel à ce que je continue d'être le filet de sécurité de Jake. Pendant des années, j'avais accepté ce rôle sans question. Maintenant que j'avais enfin tiré une ligne, j'étais le méchant à leurs yeux. Après la réunion du conseil, j'ai reçu des rapports indiquant que Jake avait été libéré sous caution, grâce à nos parents qui ont vidé leur compte de retraite pour payer la caution. Il avait refusé de parler aux avocats de l'entreprise que j'avais envoyée au poste de police. Selon le délégué du tribunal, il avait indiqué l'adresse de nos parents dans le New Jersey comme résidence temporaire, pas mon appartement. Le message était clair. Il ne voulait rien avoir à faire avec moi. La semaine a continué à se dérouler à une vitesse alarmante. Nos principaux partenaires commerciaux ont appelé avec des préoccupations concernant les protocoles de sécurité pour leur inventaire. Les concurrents ont commencé à tourner autour de moi, l'un d'eux a même diffusé une publicité soulignant ces mesures de sécurité de pointe avec le slogan « Vos investissements de luxe sont réellement sécurisés ». Les investisseurs du marché asiatique qui étaient dans le hall lors de la crise initiale ont fait savoir par l'intermédiaire de leurs représentants qu'ils reconsidéraient le partenariat, invoquant des préoccupations concernant la stabilité de l'entreprise et la gestion des actifs. Ma boîte de réception s'est remplie de demandes d'interviews de magazines de mode, de publications professionnelles et d'émissions de tabloïds, tous recherchant l'histoire exclusive du drame familial Williams. Notre équipe des relations publiques a travaillé d'arrache-pied pour élaborer des réponses et minimiser les dégâts, mais l'histoire avait pris sa propre vie. Le mercredi après-midi, j'ai reçu une notification indiquant que Vanessa avait publié sur son compte Instagram à propos de l'incident, avec plus de 200 000 abonnés. La vérité. Quand quelqu'un vous montre un collier d'1 million de dollars lors de votre 3e rendez-vous, posez des questions. Toujours sous le choc du désastre du dîner de lundi soir. Je pensais sortir avec un type bien. Il s'avère que je sortais avec un voleur ayant des problèmes familiaux. Faites toujours confiance à votre instinct. Les femmes, leçon numéro 1 apprise. Problème de confiance numéro 2. Évitez une balle numéro 3. Le message avait déjà recueilli des milliers de likes et de commentaires, dont beaucoup taguaient Jake et Célestial j'aime. Certains limiers d'internet entreprenants avaient fait le lien avec moi, partageant des liens vers des profils d'entreprises et spéculant sur les dynamiques familiales en jeu. Le tribunal de l'opinion publique était en pleine session, et personne ne sortait indemne. Le vendredi, j'ai remarqué des murmures parmi le personnel lorsque je traversais le bureau. Rien d'explicite, juste des conversations qui s'arrêtaient brusquement. Quand je m'approchais, des regards sympathiques se détournaient rapidement. L'email de toute l'entreprise que j'avais envoyé expliquant la situation en termes professionnels n'avait guère calmé les commérages. Comment le pourrait-il? Le drame humain était bien plus intéressant que les protocoles de sécurité de l'entreprise. Le coup de grâce est arrivé le vendredi matin lorsque j'ai appris que la vitrine VIP avait été officiellement annulée, pas seulement reportée. 3 des 5 clients majeurs s'étaient retirés, invoquant des conflits d'horaires que je savais être de simples excuses polies. La collection Azur, notre ligne la plus ambitieuse et la plus coûteuse à ce jour, était maintenant dans le vide. Sa pièce maîtresse entachée par le scandale avant même son lancement officiel. Je me suis assise seule dans mon bureau ce soir-là, longtemps après que tout le monde soit rentré chez soi. Le collier de saphir, maintenant de retour dans le coffre-fort sécurisé de notre chambre forte, avait été blanchi comme preuve puisque Jake ne contestait pas l'avoir pris. L'enquête policière était en cours, mais avait perdu de son urgence une fois l'objet récupéré. Je faisais défiler de vieilles photos sur mon téléphone, Jake et moi à la soirée de lancement de mon entreprise il y a 5 ans, son bras négligemment passé autour de mes épaules alors que nous sourions tous les deux pour l'appareil photo. Jake m'aidant à emménager dans ce bureau même, faisant semblant de porter mon badge de nom d'exécutif comme collier pour me faire rire quand j'étais stressé par la responsabilité. Jake au Noël en famille, toujours le centre de l'attention, toujours celui qui faisait rire tout le monde. Avais-je réagi de manière excessive? La question me tournait dans la tête. J'aurais peut-être pu gérer les choses différemment. J'aurais pu envoyer la sécurité seule pour récupérer discrètement le collier. J'aurais pu le garder hors des mains de la police, hors de la presse. Mais alors, quel message cela aurait-il envoyé que les règles de l'entreprise ne s'appliquaient pas si vous étiez le frère de la PDG? Que le vol d'1 million de dollars était pardonnable si vous prétendiez l'ignorance. Mon téléphone a sonné, brisant le silence.
Numéro inconnu. J'ai failli refuser, mais un instinct m'a fait répondre. Dakota Williams. Une femme s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Williams, c'est Vanessa Carlton. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Comment avez-vous eu ce numéro? Est-ce que ça a de l'importance? A-t-elle demandé, la voix tendue. Je pensais juste que vous devriez savoir que Jake m'a contacté aujourd'hui. Il veut me rencontrer pour expliquer son point de vue. Je n'ai pas encore décidé si je le ferai. J'ai fermé les yeux, soudainement épuisé. Pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'elle a dit qu'il y avait une pause. Il dit des choses sur toi, sur l'entreprise, qu'il y a d'autres problèmes au-delà de cet incident de collier que tu as couvert pour lui pendant des années. Je pensais que tu devrais savoir qu'il parle. L'implication planait dans l'air. Jake était en colère, blessé et cherchait à se venger, et il avait des informations. Des informations qui pourraient potentiellement causer encore plus de dommages à moi et à Celestial Gem. Merci de me l'avoir fait savoir, ai-je finalement dit. Je ne l'ai pas fait pour toi, a-t-elle répondu froidement. Je l'ai fait parce que personne ne mérite d'être pris au dépourvu. Pas même toi. La ligne est morte. J'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le bureau et j'ai regardé les lumières de la ville, sachant que quelque part là-bas, mon frère complotait son prochain coup. Et cette fois, il ne cherchait pas le pardon. Il cherchait à se venger. Après une semaine de silence, j'ai décidé que je ne pouvais plus attendre le prochain coup de Jake. Le dimanche matin, j'ai conduit jusqu'à son nouvel appartement à Brooklyn, un escalier dans un quartier qui était encore au premier stade de gentrification. Nos parents avaient co-signé le bail après qu'il ait refusé de retourner chez moi. J'ai frappé 3 fois avant qu'il n'ouvre enfin la porte. Jake avait l'air terrible, des cernes sous ses yeux, les cheveux non lavés, portant le même t-shirt de Nick que je l'avais vu porter d'innombrables fois lors des matinées d'après-gueule de bois chez moi. L'appartement derrière lui était meublé avec parcimonie, des boîtes de déménagement toujours empilées contre le mur. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il, sans bouger pour me laisser entrer. « Nous devons parler, Jake. »« Maintenant, tu veux parler ?» Il a ri amèrement. « Un peu tard, tu ne crois pas ?» Après m'avoir fait arrêter devant tout le restaurant, après m'avoir humilié devant Vanessa, j'ai gardé ma voix égale. « Vas-tu me faire avoir cette conversation dans le couloir ?» Il a hésité, puis s'est écarté avec une courtoisie exagérée. « Bienvenue dans ma modeste demeure. Pas tout à fait ton pantouse, mais bon, je n'ai pas de bijoux d'1 million de dollars qui traînent. » L'appartement était petit, mais aurait pu être agréable avec un peu d'effort. Au lieu de cela, il ressemblait à si Jake campait plutôt qu'à y vivre, des contenants de restauration rapide vides sur la table basse, des vêtements drapés sur des boîtes non déballées, un lit de fortune fait de draps et de couvertures sur un matelas au sol. Je me suis assise sur la seule chaise, une chaise en bois avec une patte branlante. Jake est resté debout, les bras croisés défensivement sur sa poitrine. « Je suis venu pour te dire quelque chose, ai-je dit simplement. Pourquoi as-tu pris le collier? Pourquoi as-tu menti à ce sujet? N'est-ce pas évident, a-t-il lancé. Je devais impressionner Vanessa. Je pensais que c'était juste un échantillon, quelque chose que tu ne remarquerais jamais. Je n'avais aucune idée que cela valait autant. Je pense qu'il y a plus que ça. Ses yeux se sont détournés des miens. Qu'est-ce que tu veux dire? Vanessa m'a appelé. Ai-je dit qu'elle avait mentionné que tu parlais de moi, de l'entreprise? Elle semblait penser que tu avais une sorte de vendetta. Cela a retenu son attention. Sa posture s'est raidie. Et alors si j'en ai une? Tu m'as fait arrêter, Dakota, en public. As-tu une idée de ce que c'était? Je ne peux pas imaginer. Admis-je. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu as pris le collier en premier lieu. Tu sais à quel point mon travail est important. Tu sais ne pas toucher mes affaires sans demander. Jake faisait les 100 pas dans la petite pièce, se passant les mains dans les cheveux par frustration. Tu veux savoir pourquoi? Vraiment? Parce que pour la première fois de ma vie, je voulais être celui qui impressionne. Sais-tu ce que c'est que d'être ton frère? Dakota la prodige. Dakota, la PDG. Dakota qui a bâti une entreprise d'1 million de dollars à partir de rien. Sa voix s'est élevée à chaque déclaration. Des années de ressentiment qui remontent à la surface. Je voulais juste que Vanessa me regarde comme les gens te regardent. Avec respect, avec admiration, juste une fois.
la crudité de son aveu m'a frappé comme un coup physique. Toutes ces années, j'ai pensé que je l'aidais, que je le soutenais. Je n'avais jamais imaginé que mon succès puisse jeter une ombre dans laquelle il se sentait piégé. Il y eut un long silence. Jake s'est affalé sur le bord du matelas, semblant soudain épuisé. Il y a autre chose, a-t-il finalement dit, la voix si basse que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Je dois de l'argent à certaines personnes. Quel genre d'argent? Combien? Il a grincé. 40 000 $. Je l'ai regardé un instant, sans voix. Jake, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment? Le jeu, a-t-il admis, sans croiser mon regard. Ça a commencé par des soirées poker entre amis, puis des paris sportifs, puis en ligne. Je pensais que je pourrais le récupérer, mais la délusion classique du joueur. Mais c'était pire que ce qu'imaginait. 40 000 $, ce n'était pas juste des dettes de cartes de crédit ou des loyers impayés. C'était de l'argent sérieux. À qui dois-tu? Ai-je demandé, redoutant la réponse. Des gens, ils ne sont pas exactement du genre à proposer des plans de paiement. Ils m'ont donné jusqu'à la fin du mois. Soudain, le calendrier avait un sens. La tentative désespérée d'impressionner Vanessa, dont la famille avait de l'argent. Ils ne cherchaient pas seulement une petite amie. Ils cherchaient un sauveur financier. Je suis venu te dire autre chose, ai-je dit calmement. Je sais que tu as parlé à Gemstone International le mois dernier. Sa tête a claqué, une véritable surprise sur son visage. Comment as-tu fait? Leur service des ressources humaines a appelé pour vérifier tes dates d'emploi chez Celestial Gem. Mais je n'ai jamais travaillé pour cette fois. Sa surprise semblait sincère. Exactement. Tu as menti sur ta candidature. Tu as dit que tu étais consultant pour nous pendant 2 ans. Gemstone International était notre plus grand concurrent. Jake postulant là-bas aurait pu être suffisamment innocent, mais mentir sur le fait de travailler pour mon entreprise a franchi une autre ligne. Il a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. J'avais besoin du travail. Il n'aurait pas regardé 2 fois un CV de barman. La pièce semblait trop petite, aussi. Chaque révélation était un poids supplémentaire sur ma poitrine. Combien d'autres secrets gardait-il? Maman et papa disaient toujours que j'étais la plus difficile, dis-je plus à moi-même qu'à Jake, la plus sérieuse. Celle qui ne savait pas comment s'amuser. Pendant ce temps, il courait toujours pour nettoyer tes messes. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. Si, c'est le cas. Quand tu as abîmé la voiture de papa, ils t'en ont acheté une nouvelle. Quand tu as abandonné l'université, ils ont appelé ça trouver ta voie. Quand tu avais besoin d'argent, ils te le donnaient sans poser de questions. Mais j'ai toujours été tenu à une norme différente. Jake regardait le sol. Tu as toujours été si parfaite. Tu n'avais pas besoin de leur aide. J'ai ri, un son court et amer. Parfaite, Jake. J'ai travaillé 2 emplois pour financer mes études de commerce. J'ai bâti mon entreprise pendant que tu faisais la fête dans ta vingtaine. Je t'ai donné de l'argent quand tu en avais besoin. Je l'ai caché à maman et papa pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Sa tête a claqué. Attends, quoi? Les chèques de loyer de l'année dernière? Le prêt de voiture? Tu pensais que ça venait de leur fonds de retraite? C'était moi. Je l'ai payé et je leur ai dit que j'avais réglé ça parce que je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent de l'argent à leur âge. Jake avait l'air sincèrement stupéfait. Je ne savais pas. Bien sûr que non, parce que tu n'as jamais eu à penser à personne d'autre qu'à toi-même. Les mots flottaient entre nous, durs mais vrais. Pendant un instant, j'ai vu une lueur de quelque chose comme de la honte traverser son visage. Je savais, a-t-il dit finalement. Savoir quoi? Au sujet du collier. Il a croisé mon regard directement pour la première fois. J'ai cherché sur Google Celestial Gem le matin où je l'ai pris. J'ai vu le communiqué de presse sur la collection Azur. Je savais que c'était précieux. Pas précieux d'1 million de dollars. Mais je savais que ce n'était pas un bijou fantaisie. L'aveu m'a coupé le souffle. Ce n'était pas une incompréhension. C'était un acte délibéré. Pourquoi, Jake? Pourquoi l'aurais-tu fait? Il a haussé les épaules, un geste si décontracté qu'il m'a fait bouillir de rage. Je pensais que tu me couvrirais. Tu le fais toujours. L'entreprise a une assurance, n'est-ce pas? Aucun réel préjudice causé.
Aucun réel préjudice. Tu te moques de moi? A rétorqué le PDG de l'entreprise, a tiré la sonnette d'alarme. Le conseil remet en question mon leadership. Notre action a chuté. Les partenaires se retirent des accords. Toute ma carrière est en jeu. Mais tout ce qui compte pour toi, c'est l'entreprise, a-t-il rétorqué. Dieu préserve que quelque chose menace le précieux empire célestial j'aime. Tu sais quoi? Je suis en fait content que cela soit arrivé. Au moins maintenant je sais où j'en suis avec toi. Quelque part sous la ligne du bas. Ce n'est pas juste. Et tu le sais. Jake s'est levé, la colère émanant de lui. Ce qui n'est pas juste, c'est d'avoir une sœur qui agit comme si elle était meilleure que tout le monde, qui juge chacun de mes choix, qui me fait me sentir comme un échec chaque fois que j'entre dans une pièce avec elle? Je n'ai jamais. Oui, tu le fais, a-t-il crié. Chaque fois que tu me tires d'affaire, chaque fois que tu résous mes problèmes, le message est clair. Le pauvre Jake ne peut pas gérer sa propre vie. Heureusement qu'il a la brillante Dakota pour le sauver. Je l'ai regardé, voyant vraiment la profondeur de son ressentiment pour la première fois. Toutes ces années, j'ai pensé que j'aidais. Mais de son point de vue, chaque acte d'assistance avait été un autre rappel de son inadéquation. Je suis désolé si c'est comme ça que tu l'as ressenti, ai-je dit doucement. Ce n'était jamais mon intention. Ouais, eh bien, les intentions ne comptent pas beaucoup, n'est-ce pas? A-t-il murmuré, s'affaissant légèrement. Tout comme je n'avais jamais eu l'intention de causer un si grand gâchis avec le collier. Mais nous voici. Nous voici en effet. Deux frères et sœurs debout dans un appartement sparse, un abîme d'incompréhension et de douleur entre eux qui semblait impossible à combler. Alors, que maintenant? A-t-il demandé. Tu portes plainte, je vais en prison, et nous ne nous parlons plus jamais. Je ne veux pas de ça, Jake. Que veux-tu alors? C'était une question simple sans réponse simple. Qu'est-ce que je voulais? Mon entreprise en sécurité, mon frère sain et sauf, mes parents compréhensifs, une machine à remonter le temps pour revenir en arrière et mettre ce collier en sécurité là où il devait être. Je veux que nous réglions ça, ai-je dit finalement. Mais pas comme avant. Pas avec moi qui écris un chèque et toi qui fais des promesses que tu ne tiendras pas. Un vrai changement cette fois. Il m'a regardé un long moment, puis a hoché lentement la tête. La colère semblait s'épuiser de lui, ne laissant que l'épuisement et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Je pense que j'ai besoin d'aide, Dakota, a-t-il admis, sa voix à peine audible. Avec le jeu, avec tout. C'était la première fois de notre vie adulte que je l'entendais admettre qu'il ne pouvait pas gérer les choses seul. Un petit pas, mais peut-être le plus important. Nous pouvons t'aider, ai-je dit. Mais cette fois, il y aura de la responsabilité. De vraies conséquences pour nous deux. Alors que je quittais son appartement une heure plus tard, le poids sur ma poitrine avait changé. Pas plus léger, mais différent. Le chemin à parcourir n'était pas clair, mais au moins maintenant nous reconnaissions tous les deux les vrais problèmes au lieu de prétendre que tout allait bien. Mon téléphone a vibré avec un message de Vincent, le conseil veut une mise à jour sur la situation de Jake demain. Que dois-je leur dire? J'ai tapé en retour, dites-leur que je vais gérer ça personnellement et que je le ferai. Le lundi suivant, je suis entré dans la réunion du conseil avec un plan clair et une détermination nouvelle. Au lieu de prendre ma place habituelle en tête de table, je me suis tenu debout, attirant l'attention de tous les présents. Avant de commencer l'ordre du jour formel, je dois aborder la situation avec mon frère et le Saphir Azur. Ai-je dit, ce qui s'est passé était inacceptable, et en tant que PDG, j'assume la pleine responsabilité personnelle. Edward Montgomery a haussé les sourcils. Cela ressemble à un discours de démission, Dakota. Pas une démission, ai-je corrigé. Responsabilité. J'ai permis qu'un actif de l'entreprise soit retiré de locaux sécurisés sans protocoles appropriés. Cette décision était la mienne seule, et je suis prête à en assumer les conséquences. J'ai exposé ma proposition. Je couvrirai personnellement la franchise d'assurance pour l'incident de mes propres fonds. De plus, je renoncerai à ma prime d'exécution de cette année comme démonstration de mon engagement envers la sécurité de l'entreprise. Les membres du conseil ont échangé des regards, clairement surpris par mon approche. La plupart s'attendaient à des excuses ou à des déviations, pas à une responsabilisation directe. De plus, j'ai poursuivi, j'ai développé une proposition complète de refonte de la sécurité.
J'ai distribué des tablettes avec ma présentation déjà chargée. Pendant les 30 minutes suivantes, je les ai guidés à travers mon plan, vérification biométrique pour tous les articles d'une valeur supérieure à 50 000 $, suivi GPS intégré dans les pièces principales, formation de sécurité mise à jour pour tout le personnel, et une révision complète du plan. Processus d'approbation à domicile pour les examens d'échantillons. Vincent avait l'air impressionné, malgré lui. Cela répond à la plupart des préoccupations que notre assureur a soulevées, a-t-il noté. Et votre frère, a demandé Édouard avec franchise. Les poursuites judiciaires sont toujours en cours. Le nom de l'entreprise sera traîné dans les procédures judiciaires. J'ai soutenu son regard fermement. La situation juridique est traitée séparément. Cependant, je tiens à être clair sur le fait que je n'utiliserai pas les ressources ou l'influence de l'entreprise pour interférer avec le processus légal approprié. C'était la ligne la plus dure que j'avais jamais tracée concernant GEC, mais c'était nécessaire. Les jours où je nettoyais discrètement ces messes étaient révolus. Le Conseil a voté à l'unanimité pour accepter ma proposition, bien qu'Édouard ait averti qu'il surveillerait la situation de près. Alors que la réunion se terminait, j'ai ressenti un étrange sentiment de libération. Pour la première fois, j'avais reconnu mon propre rôle dans la complaisance du comportement de GEC tout en refusant de sacrifier mon intégrité professionnelle pour le protéger. Ce soir-là, j'ai rencontré mes parents chez eux dans le New Jersey. La conversation a été encore plus difficile que la réunion du conseil. Ils se sont assis raides sur le canapé, les bras de mon père croisés défensivement. Les yeux de ma mère rougis par les larmes. « Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère ?» ma mère a exigé avant même que je ne m'asseye. « Le faire arrêter comme un criminel ordinaire ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Maman, papa, je vous aime tous les deux, mais nous devons avoir une conversation honnête sur GEC. » Pendant la prochaine heure, j'ai exposé le schéma de comportement que j'avais favorisé pendant des années, l'argent que je lui avais donné à leur insu, les mensonges que j'avais racontés, les dettes de jeu accumulées. Ils ont écouté avec une détresse croissante à mesure que le tableau complet apparaissait. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» a demandé mon père, semblant soudain plus âgé. « Parce que j'essayais de vous protéger, ai-je admis. Et parce que je pensais pouvoir résoudre ça, je me trompais. Aucun de nous ne peut résoudre ça pour GEC. Il doit assumer la responsabilité de lui-même. » Ma mère s'est essuyé les yeux. Mais l'avoir arrêté. « Maman, il a volé un collier d'1 million de $. Il savait qu'il était précieux. Il me l'a avoué. Ce n'est pas seulement une affaire de famille. C'est une affaire légale. » Leur résistance était palpable, mais je suis resté ferme. Après des décennies où la dynamique familiale tournait autour de la protection de GEC, j'insistais enfin pour une nouvelle approche. Au moment où je suis parti, il n'y a pas eu de câlin chaleureux ni de réassurance que tout irait bien. Au lieu de cela, il y a eu une trêve inconfortable et un accord tacite pour assister à une séance de conseil familial. De retour au bureau, j'ai fait face au défi de rétablir la confiance avec mon équipe et mes partenaires. J'ai programmé des réunions individuelles avec chaque chef de département, assumant la pleine responsabilité de la violation de sécurité tout en décrivant des mesures concrètes pour prévenir de futurs incidents. Avec l'aide d'Olivia, j'ai développé l'initiative de transparence dans le luxe, invitant les partenaires de l'industrie et les clients à examiner nos nouveaux protocoles de sécurité. Plutôt que de se cacher du scandale, nous nous en sommes servis, positionnant Celestial Gem comme un leader en matière d'innovation en matière de sécurité dans le secteur du luxe. L'équipe des relations publiques a rédigé une déclaration soigneusement formulée reconnaissant l'incident sans révéler de détails familiaux privés. J'ai accordé exactement une interview à Business Insider, en me concentrant sur la responsabilité de l'entreprise et les défis uniques des entreprises familiales. Lorsqu'un de nos principaux clients a exprimé des hésitations quant à la poursuite de notre partenariat, je me suis rendu personnellement à Paris pour rencontrer leur équipe de direction. J'ai apporté non seulement des assurances, mais aussi des données concrètes et des changements de politique concrets. Le voyage a abouti non seulement à sauver le partenariat, mais à l'étendre pour inclure des droits exclusifs sur leurs boutiques européennes. Pendant ce temps, j'ai embauché un enquêteur privé pour examiner les affirmations de GEC concernant les dettes de jeu. Les résultats étaient troublants. Il devait de l'argent à des individus liés au crime organisé, et il y avait des preuves que quelqu'un l'avait approché, spécifiquement au sujet d'informations concernant les protocoles de sécurité de Celestial Gem. Le calendrier suggérait que ce n'était pas une coïncidence si GEC avait pris ce collier particulier. Armé de ces informations, j'ai rencontré le procureur du district en charge du dossier de GEC.
Bien que je n'ai pas utilisé l'influence de l'entreprise pour faire disparaître les accusations, j'ai pu fournir un contexte qui pourrait conduire à une résolution plus constructive. Après de longues discussions, un accord a été conclu. Jake accepterait un plaidoyer qui obligerait à la restitution, au service communautaire et à un traitement obligatoire pour la dépendance au jeu au lieu d'une peine de prison. La dernière pièce du puzzle est tombée en place lorsque j'ai créé le fonds de crise pour les employés chez Celestial Gem. Financé initialement à partir de mes comptes personnels, puis par des contributions volontaires de cadres, le programme a fourni une aide d'urgence confidentielle aux employés confrontés à des crises personnelles, des urgences médicales aux problèmes de dépendance. Le message était clair, nous pouvions maintenir des normes professionnelles tout en soutenant nos employés dans les moments difficiles. Quand Jake m'a appelé pour me dire qu'il avait accepté le plaidoyer, sa voix semblait différente, plus claire, plus présente qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ils exigent que j'assiste à des réunions des joueurs anonymes, a-t-il dit. 3 fois par semaine. Bien. Oui, a-t-il fait une pause. C'est en fait bien. Je suis allé à ma première hier. Ça aide d'entendre d'autres personnes en parler, de savoir que je ne suis pas le seul. Je suis contente, Jake. Il y a eu un long silence avant qu'il ne parle à nouveau. J'ai rencontré le conseiller financier de maman hier. Nous travaillons sur un plan de remboursement pour l'argent de la caution qu'ils ont mis. De petites sommes chaque mois, mais je vais tout rembourser. C'était une déclaration si simple, mais elle représentait un changement monumental. Jake, prenant ses responsabilités, faisant un plan, le réalisant. La partie sceptique de moi se demandait combien de temps cela durerait, mais j'ai choisi de me concentrer sur les progrès plutôt que sur les doutes. Je suis fier de toi, lui ai-je dit, et je le pensais vraiment. Quand il a ri, c'était son ancien rire, pas celui, amer, que j'avais entendu lors de nos matinées chaotiques chez moi. Ne te réjouis pas trop. Je travaille toujours dans un café et je vis dans un appartement pourri. Pas exactement la success story de la famille Williams. Le succès ne se mesure pas par votre titre de poste ou votre adresse, Jake. Il s'agit de vivre avec intégrité, quelque chose que je pense que nous apprenons tous les deux davantage ces derniers temps. Après notre appel, je me suis assise à mon bureau en regardant le panorama de Manhattan. L'action de Celestial Gem avait commencé à se redresser. La collection Azure avait finalement été lancée, bien qu'avec une campagne marketing modifiée. Ma position de PDG était toujours sécurisée. Mais le changement le plus significatif n'était pas visible sur aucun bilan ou cours de bourse. C'était dans les limites que j'avais finalement établies avec ma famille et mon entreprise. Pour la première fois, je n'essayais pas d'être le sauveur de tout le monde au détriment de mon propre bien-être. Ce n'était pas facile et ce n'était certainement pas parfait, mais c'était honnête et j'ai appris que cela faisait toute la différence. 1 an plus tard, je me tenais à la tribune de la conférence des femmes leaders en affaires, regardant une mer de visages attentifs. Les organisateurs m'avaient demandé de parler de gestion de crise, mais j'avais choisi une approche plus personnelle, les frontières du leadership. Quand les gens pensent aux défis de leadership, ils se concentrent souvent sur la volatilité du marché, les menaces concurrentielles ou les perturbations technologiques, ai-je commencé. Mais parfois, les moments de leadership les plus difficiles viennent des endroits où nous nous attendons le moins, des relations personnelles qui façonnent qui nous sommes au-delà de nos titres professionnels. En partageant la version soigneusement éditée de mon expérience, la violation de sécurité, le redressement public, les leçons apprises, j'ai repéré un visage familier dans le public. Jake était assis au dernier rang, me faisant un petit signe d'encouragement lorsque nos regards se sont croisés. Dans les années qui ont suivi l'incident du Saphir, nos vies s'étaient transformées d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Jake avait terminé son programme de traitement obligatoire pour le jeu et avait volontairement poursuivi une thérapie par la suite. Il avait déménagé à Philadelphie pour prendre un nouveau départ, prenant un emploi dans une entreprise de marketing qui n'avait rien à voir avec l'industrie de la bijouterie. C'était un travail d'entrée de gamme, mais il gagnait son avancement par le mérite plutôt que par le charme, pour la première fois de sa vie. Notre relation s'était lentement réparée grâce à des frontières maintenues avec soin. Appels téléphoniques hebdomadaires, visites mensuelles, aucune implication financière, aucun sauvetage. Lorsqu'il rencontrait des défis, j'écoutais sans offrir immédiatement de solution. Lorsqu'il réussissait, je célébrais sans m'attribuer le mérite. Ce n'était pas toujours facile. Cette nouvelle dynamique nécessitait une vigilance constante contre les anciens schémas, mais c'était plus sain que tout ce que nous avions connu auparavant. Celestial Gem s'était non seulement remis, mais prospéré.
Nos nouveaux systèmes de sécurité étaient devenus une norme industrielle, d'autres marques de luxe adoptant des protocoles similaires. L'initiative de transparence dans le luxe s'était transformée en un consortium industriel axé sur les pratiques éthiques et les normes de sécurité. Le cours de nos actions avait augmenté de 23% par rapport à son niveau d'avant la crise. Le fonds de crise pour les employés avait aidé 17 membres du personnel à traverser des urgences personnelles au cours de sa première année, créant une culture où les gens se sentaient soutenus sans crainte de répercussions professionnelles. Le programme avait été présenté dans Forbes comme une approche innovante du bien-être au travail. J'ai terminé mon discours avec les leçons qui avaient eu un coût personnel si élevé. En leadership comme dans la vie, nous devons reconnaître que la vraie force ne vient pas de l'essai de tout contrôler, mais d'établir des frontières saines. Parfois, les actes les plus attentionnés que nous puissions faire pour les autres est de cesser de les protéger des conséquences de leurs actions. Et parfois, la chose la plus professionnelle que nous puissions faire pour nos organisations est de reconnaître notre propre humanité. Les applaudissements étaient gratifiants, mais la vraie récompense est venue après, lorsque Jake s'est approché avec une femme que je ne reconnaissais pas. Super discours, ma sœur, a-t-il dit, me donnant une rapide étreinte. C'est Mélissa, ma copine. Mélissa a souri chaleureusement alors que nous nous serrions la main. Je n'assiste normalement pas aux conférences d'affaires, mais Jake a insisté pour que votre discours en vaille la peine. Il avait raison. Nous avons discuté brièvement de son travail de thérapeute en art et de leur projet de rendre visite à nos parents le week-end prochain. Il y avait une aisance entre eux que je n'avais jamais vue dans les relations précédentes de Jake. Aucun charme performatif ou besoin désespéré d'impressionner. Il semblait à l'aise dans sa peau pour peut-être la première fois de sa vie d'adulte. Alors qu'il se tournait pour partir, Jake s'est arrêté. Oh, j'ai presque oublié. J'ai fait mon dernier paiement de restitution au tribunal la semaine dernière, je suis officiellement libre de toute dette. La fierté dans sa voix était indéniable. Pas la fierté creuse de quelqu'un cherchant de la validation, mais la satisfaction tranquille d'un accomplissement authentique. C'est merveilleux, Jake. Tu l'as fait par toi-même. Il a hoché la tête, reconnaissant l'importance de ces mots. Ouais, je l'ai fait. Après leur départ, j'ai rencontré quelqu'un d'inattendu dans le hall de l'hôtel, Vanessa Carlton. Elle assistait à une autre conférence dans le même lieu, semblant aussi soignée et privilégiée que jamais. Dakota, a-t-elle dit, semblant surprise. J'ai entendu dire que tu parlais aujourd'hui. La gêne initiale a laissé place à une conversation étonnamment franche. Elle avait lancé sa propre fondation axée sur la littératie financière pour les jeunes adultes. Après ce qui s'est passé avec Jake, j'ai réalisé à quel point beaucoup de gens ne comprennent pas les concepts financiers de base, a-t-elle expliqué. Même les personnes issues de milieux aisés n'ont souvent aucune idée de la façon de gérer l'argent de manière responsable. Nous avons échangé des cartes de visite, convenant d'explorer des opportunités de partenariat entre sa fondation et le fonds de crise pour les employés. Alors que nous nous séparions, elle a hésité. Je me suis trompé à ton sujet. Tu sais, a-t-elle dit, quand tout est arrivé avec le collier, je pensais que tu étais froide de porter plainte contre ton propre frère, mais en y repensant, c'était peut-être la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour lui depuis longtemps. Son idée était inattendue, mais perspicace. Parfois, les actes les plus attentionnés ne ressemblent pas à de l'attention en surface. Parfois, ils ressemblent à tenir quelqu'un responsable. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, je me suis retrouvé à réfléchir au parcours extraordinaire de l'année écoulée. Le collier de saphir qui avait causé tant de tourments était maintenant la pièce maîtresse de notre collection la plus réussie, sa valeur augmentée par son histoire infâme. La chose même qui avait menacé de détruire à la fois mon entreprise et ma famille, avait finalement renforcé les deux, bien que non sans douleur considérable dans le processus. J'ai pensé à la nature des pierres précieuses, comment leur valeur vient non seulement de leur rareté, mais de la découpe minutieuse des bords rugueux pour révéler la brillance à l'intérieur. Les relations fonctionnent peut-être de la même manière. Ceux qui brillent vraiment sont ceux qui ont résisté à la pression, qui ont eu leurs éléments inutiles coupés, ne laissant que la connexion essentielle. Les fissures dans les relations, comme les fissures dans les pierres précieuses, peuvent soit les dévaluer, soit faire partie de leur caractère unique, de leur histoire. La différence réside dans la façon dont nous répondons à ces imperfections. Que nous essayons de les cacher ou de les incorporer dans quelque chose de nouveau et peut-être de plus beau qu'auparavant. Le lendemain matin, alors que je me préparais à quitter l'hôtel, j'ai reçu un SMS de Jake. Je voulais juste dire que je suis fier de toi aussi. Pas seulement pour les trucs de l'entreprise, mais pour avoir eu le courage de changer nos schémas familiaux.
Ça nous a sauvés tous les deux. Parfois, les choses les plus précieuses que nous possédons ne sont pas celles que nous pouvons enfermer dans un coffre-fort ou assurer pour des millions. Ce sont les connexions honnêtes que nous forgeons avec les autres et le courage de protéger ces connexions, même lorsque cela signifie renoncer à des schémas confortables. Si vous avez jamais dû faire le choix difficile entre aider quelqu'un que vous aimez ou le tenir responsable pour entendre votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous trouvé la force d'établir des limites? Qu'est-il arrivé après? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cette histoire vous a plu et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être aux prises avec des défis similaires. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces voyages difficiles est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir. Merci de votre écoute et souvenez-vous que les pierres précieuses les plus précieuses de nos vies sont les relations que nous entretenons avec soin, même dans les moments les plus difficiles.